Découvrez Boussole, votre magazine qui parle de votre vie entrepreneuriale sur Cathy Vision, votre télévision portable. Bienvenue dans Boussole, l'émission qui met en lumière le parcours de ceux qui inspirent dans tout le domaine, mais principalement dans le domaine entrepreneurial. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un homme bien, qui a de l'amour pour les autres. Il s'agit de M. Cédric, fondateur de Cedlouche. Vous allez comprendre avec moi qu'il s'agit d'un entrepreneur, un leader engagé dans plusieurs facteurs. Ici chez nous à Lubumbashi, c'est quelqu'un de bien, vous allez le découvrir. Je dis déjà bonjour Papa Cédric. Bonjour Maïster. Vous allez très bien? Oui, ça va. Je vois la santé, ça va bien. Et on va quand même parler de Cedlouche. Ouais. C'est quoi en fait l'idée? Vous vous réveillez un matin, vous vous dites je veux créer cette fondation pour justement soutenir les démunis, les orphelins. Comment ça se passe? Voilà, je commence par vous dire merci et dire merci aussi à Vision pour l'invitation. Et merci beaucoup pour la question aussi. Je suis un garçon qui a grandi dans une famille chrétienne. Et depuis ma jeunesse, mon enfance, j'ai commencé à voir la souffrance autour de moi. Et la souffrance n'a pas commencé seulement par voir ces gens qui sont autour de moi, mais c'était d'abord ma propre vie. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'ai prié. J'ai fait un vœu comme Anne. Ayant prié, il a fait un vœu à Dieu. Dans ces vœux, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, si tu me bénissais, je vais me souvenir des orphelins. Et le Seigneur commençait à me montrer combien la vision que j'avais de l'orphelinat ou de soutenir les orphelins ne devait peut-être pas s'accompagner directement de la provision. Il m'a demandé de commencer. Et quand j'ai commencé, je n'avais presque rien. Je n'avais presque pas d'argent. Le Seigneur m'a dit, c'est la main de celui qui donne qui sera donc béni. Il dit, si tu veux demander aux autres, c'est à eux que je bénirai. Alors je commence avec des maigres moyens. Et pour rester sur la question, c'est que Cedlouche est née de ma propre pauvreté. Et de ce que j'étais, j'ai commencé finalement à soutenir des personnes qui étaient au même diapason que moi. Que vous. Et alors c'est comme ça, un vœu, oui, une vision, mais sans provision. Voilà. Alors, Cedlouche, déjà, pourquoi ce nom? Pourquoi vraiment avoir choisi ce nom et ça a une signification un peu particulière? C'est une très bonne question. Alors, Cedlouche, c'est mon propre nom. Ça signifie Cédric Lushimba. Pourquoi ça? Je me dis que dans la vie, la plus belle histoire qu'on doit raconter au monde, c'est doit être sa propre vie, un parcours, une vie. Et c'est pourquoi je me dis que chaque nom est lié à une mission. Chez les enfants d'Israël, on donnait souvent, même toujours, des noms selon une mission. Alors Cedlouche, c'est mon propre nom, mais qui est surtout lié à ma propre vie. Voilà un peu. Et dans Cedlouche Fondation, vous avez un slogan, allons vers les besoins. Et pourquoi allons vers les besoins? Voilà. Alors pendant que j'ai prié, j'ai cherché des orientations. Alors le Seigneur a mis dans son vœu à lui, son désir après avoir prié. Il m'a dit, tu le feras, oui, mais j'ai besoin que partout où tu partiras, j'ai besoin d'avoir des disciples. Voilà pourquoi Cedlouche est en train de visiter comme les villages. J'étais en 2024 à Makin, à Kinshasa. Je vais y faire des actions comme ça à travers le pays. L'objectif pour moi, c'est de faire des disciples pour Jésus. C'est-à-dire, je ne suis pas seulement là pour aider les orphelins, mais la plus grande mission dans Cedlouche, c'est d'aller. Nous nous inspirons de Matthieu 28, le verset 18.
où le Seigneur dit qu'allez faire de toutes les nations mes disciples. Et ces versets, c'est pendant que les disciples sont dans les tumultes, dans un moment difficile, et Jésus-Christ leur montre combien qu'il a donc reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il dit, parce que j'ai reçu tout pouvoir, ne craignez pas, allez finalement faire les nations des disciples. C'est dans cette optique-là, j'ai vraiment personnellement écouté le Seigneur, me demander de faire des disciples pour lui. Et je ne regarde pas aux moyens. C'est avec cette assurance, cette conviction que je suis en train d'aller vers les besoins. Allons vers le besoin, Voilà. et cela dure 15 ans. 15 ans que vous existez. Est-ce qu'on peut parler quand même des difficultés que vous avez rencontrées? Voilà, les difficultés, c'est avoir souvent dans la vision, vous rencontrez des personnes qui suivent la vision, mais qui ne comprennent pas la vérité ou la quintessence même de la vision. Oui. Et les difficultés, ça a toujours été celui-là, d'avoir des gens autour de moi, mais qui ne comprennent pas l'idée ou la vision que Dieu m'avait donnée au début. Et je me souviens même, par exemple, dans l'année, je crois, 2020, la ville où le monde entier est frappé par le Covid, Oui. Dieu m'avait donné la vision de chaque dimanche, pendant que nous tous ne partions pas dans les églises, j'ai commencé à visiter les orphelins et surtout les enfants de la rue. Et un jour, j'ai vu les enfants de la rue avoir porté mes propres habits. Et j'ai eu le temps, pendant que les gens disaient Covid-19, moi j'étais en train de prier avec les enfants de la rue en les tenant dans les mains. Et il y a aujourd'hui le projet, le président a eu à ramasser les enfants de la rue à travers la ville. C'était ma prière depuis 2020. Amen. J'ai eu à prier pour que Dieu puisse mettre ses enfants dans ces conditions où ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens voient tout ce projet à gauche, à droite, combien ces enfants sont encadrés. Moi, j'ai remercié Dieu, c'est parmi mes moments de prière. Alors au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même des gens, des personnes encore suscitées pour justement accompagner votre vision. Oui, ils sont là. Ils sont là et j'ai vraiment des gens autour de moi et Dieu continue encore à en ajouter. Et c'est ce que j'aime, c'est que dans la vision de Dieu, quand Dieu vous donne une vision, c'est à vous de faire votre part. Et il finit toujours par mettre des bonnes personnes sur la marche afin que sa vision à lui puisse être accomplie. Et je remercie Dieu pour ça. D'ailleurs, vous-même, vous êtes parmi des personnes que Dieu a placées sur notre chemin afin que nous puissions amener le ministère, amener la fondation jusque là où elle est aujourd'hui. Et parlons justement de valeurs, hein, les valeurs vraiment fondamentales qui guident chaque action de la fondation. Si on pouvait vraiment énumérer, ça serait quoi? Et personnellement, c'est l'amour qui m'anime. Et, et puis le Seigneur, à un moment, partageant le pain, il parlant de ça comme être son propre corps. Et disant aux disciples que c'était son propre sang qu'il a versé pour nous, les humains qui ne l'ont peut-être même pas accepté. Et Jésus-Christ, finissant tout ceci, il dit aux disciples, faites ceci en mémoire de moi. Oui. Pour moi, l'action ou les actions que nous sommes en train de faire à travers le pays, à travers le monde bientôt, je les fais à mémoire de Christ. Pour moi, c'est Christ qui est ma passion. Pour moi, je ne m'allie pas à l'idée de voir un homme autour de moi ou parce que tel a fait. Non, non. Pour moi, la motivation, c'est Jésus. Je suis en train de chercher que des gens autour de moi puissent connaître qu'il y a quelqu'un qui les aime. Et je dois être, c'est la preuve même que Jésus-Christ les aime. Voilà, il y a l'amour, il y a surtout la persévérance. Et je me dis, Maman Esther, que la vision que nous avons ne doit peut-être pas être acceptée par tout le monde. Mais c'est la motivation de se dire qu'il y a un Dieu qui connaît ce que nous faisons. Qu'il y a Jésus qui connaît ce que nous faisons et ça nous fait du bien, nous avançons comme ça. Vous êtes à la fois entrepreneur et engagé dans une œuvre sociale. Comment réussis-tu à concilier ces deux dimensions? Déjà, c'est difficile déjà. Et à un moment, quand je regarde ma vie, je me posé la question, est-ce que je saurais vraiment être un bon père?
Mais à un moment, je me dis, si cela est difficile par les hommes, mais avec Dieu, tout est possible. Alors, c'est tellement difficile. Mais c'est ce qui me fait du bien, c'est il faut d'abord avoir l'amour pour la chose. J'aime l'entrepreneuriat et j'aime aussi les œuvres caritatives. Et pour moi, je me dis être entrepreneur, c'est même ce qu'il faut pour être serviteur. C'est-à-dire, pour moi, je me dis, on ne sait pas dissocier être serviteur de Dieu ou être dans le ministère et dissocier d'être entrepreneur. Et pour moi, je me dis, être entrepreneur et être serviteur de Dieu, c'est avoir la meilleure manière de faire, surtout de Jésus-Christ à notre place, de réconcilier l'argent et surtout aux œuvres caritatives. C'est-à-dire, on a finalement l'argent pour une utilité. C'est-à-dire, je gagne de l'argent, mais pour quelque chose qui est nécessaire. Et finalement, j'ai placé mon entrepreneuriat ou mon action de gagner de l'argent dans un vrai sens. Le faire pour les autres. Le faire pour les autres, et cela a duré 15 années d'existence. On voudrait quand même soulever le défi que vous avez quand même mis pendant ces 15 dernières années. Les défis sont légion. Et je me souviens, Dieu m'avait dit au début de ne pas demander. Et finalement, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, comment le faire. Dieu m'a dit, le moyen que tu gagneras, tu le feras. Je me souviens, un jour, j'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, comment je commencerai l'entreprise. Mystérieux, maman Esther, un jour, j'ai prié, j'ai sauté de l'église. C'est la première fois que je vois l'Esprit de Dieu m'indiquer des billets en couleur rouge. Quand j'ai ramassé ces billets-là, c'était des francs des Chinois. À l'époque, je suis parti avec ça à la banque TMB. C'est alors qu'on m'a dit que c'était les yens. Quand je les ai changés, j'ai eu à l'époque mon capital pour commencer mon entreprise. Mystérieux. Et c'est avec ces moyens, jusqu'aujourd'hui, j'ai officiellement, je vais venu vous le dire aussi, que j'ai tout le papier pour une société. Amen. Mais le capital, pour moi, ce n'est pas un homme qui me l'a donné. C'était Dieu qui me l'a pointé. Vous voyez? Et j'ai cette assurance que depuis toutes ces années-là, les difficultés sont là, vu que peut-être les gens ne vous soutiennent pas, les gens ne comprennent pas votre vision. Mais j'ai déjà le capital que Dieu m'avait déjà donné. C'est-à-dire, je soutire seulement dans le peu là et j'ai fait son œuvre. Amen. Et il y a des jours comme ça, hein, c'est vraiment un grand témoignage. Parce que oui, c'est peut-être la première fois que nous, on écoute ça. Mais c'est vraiment un témoignage en coulisses avec le Seigneur. Mais quand on regarde votre propre parcours, ou vous-même personnellement, quand vous regardez votre propre parcours, en quoi cette histoire influence-t-elle les gens autour de vous? Ce que j'aime, c'est que des personnes autour de nous, c'est bien d'avoir des personnes, mais pour moi, c'est le porteur de la vision qui est le moteur. Et pour moi, j'ai eu des personnes qui sont venues et qui sont parties, mais c'est la vision qui est restée. Et ma prière chaque jour, c'est je demande à Dieu que Dieu puisse toujours me donner un bon cœur pour garder la vision. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai compris que l'esprit ou le don pour donner, Dieu, malheureusement ou bizarrement, Dieu ne la donne qu'à des personnes qui sont peut-être pauvres. Et chaque fois, et surtout ces dernières années, Dieu a commencé quelque peu à me bénir. Et je commençais à avoir un peu d'argent. Je commençais à me rendre compte que l'esprit ou le désir d'aider que j'avais au début a commencé un peu à disparaître. À diminuer. Alors Dieu a commencé à me remettre. Il dit, tu ne comprends pas que tu m'as demandé la richesse, oui, c'est bien. Mais voilà, il a commencé finalement à me remettre sur la chose. Et pour moi, j'ai toujours eu des personnes autour de moi qui sont vraiment des bonnes personnes. J'ai des docteurs autour de moi qui sont là dans mes conférences. Comme je commence la tournée déjà d'ici les 22, ils sont là pour faire des conférences avec moi. J'ai des bailleurs de fonds, j'ai des gens qui m'appellent, j'ai même des personnes aux États-Unis pour qui j'ai prié. Aujourd'hui, ils sont aux États-Unis. J'ai des personnes avec qui on a prié aujourd'hui, ils sont dans des grandes sociétés.
mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, l'objectif, c'est moi-même, garder mon cœur et garder la vision pour Jésus. Garder la vision pour Jésus, on va quand même parler des projets, hein, Ouais. des projets à venir pour la fondation en cette louche. On commence déjà par quoi? Ouais, le projet, c'est que le 22 octobre, cette douche a une tournée. C'est ma deuxième tournée. La première, je l'ai fait l'année passée. Et cette tournée, elle sera comme aussi le temps pour moi d'évaluer les personnes qu'on a eu à visiter. Et déjà, j'ai des meilleurs feedbacks. Et j'ai des personnes pour qui on a prié, des personnes pour qui on a soutenu. Imaginez-vous, un jour dans la tournée, on a eu à rencontrer des vagabonds. Et j'étais surpris, un collaborateur me dit qu'il a rencontré l'un de ces voyous qui dit qu'il est devenu aujourd'hui pasteur. Oh là là. Qui vit, qui prie maintenant. Et il est dans l'entrepreneuriat aussi. Et vous peut-être pas, nous ne sommes peut-être pas conscients, je ne sais pas à quoi le mot peut-être me manquerait, de vous dire combien il y a des personnes qu'on a influencées positivement à travers la tournée. Et pour votre exemple, dans ma tournée, j'ai eu à rencontrer des personnes qui avaient des visions pour des églises. Aujourd'hui, ils ont des grandes églises. Je suis allé dans le 5 ans d'une église. C'est les visionnaires eux-mêmes qui me présentent au vu de l'église que je suis le cofondateur de l'église. Mais pour lesquels moi, Sans que vous puissiez savoir, oui. Je connais même pas comment est-ce que j'étais visionnaire en quoi. Et alors, il a expliqué tout ça. J'étais ébloui et je suis content pour ça. Alors, c'est dans cette optique-là, il y en a vraiment les gens, beaucoup de témoignages. Et je suis en train d'aller dans la tournée. Et le 22 jusqu'au 23, on aura 2 jours dans la commune annexe. Et finalement, vous voyez, la commune annexe est tellement vaste. On va prendre 2 quartiers. Et le 29 et le 30 du mois d'octobre, on sera encore dans un autre quartier, toujours dans la commune annexe. Finalement, on va changer de commune au début de novembre. On sera dans la commune Kamalondo. On va aller vers Katouba. Et Dieu nous fera grâce, on va finir pour une grande conférence dans la commune de Lubumbashi. C'est le grand projet qui est là pour l'année 2025. Comme toujours, le mois de décembre, on est fini par des œuvres caritatives. On a notre orphelinat qui est cœur de charité, que nous visitons toujours. On a des enfants que nous sommes en train d'encadrer là-bas. Et on fera des actions avant les 25 pour que les enfants puissent bien fêter la fête des nativités et même la fête des fins d'année. Et c'est ce qui concerne le projet pour l'année 2025. Mais surtout, il y a des projets pour 2026 et pour que je suis en train d'annoncer ici pour tous ceux qui sont à Goma, à Bukavu. Dieu nous fera grâce. Il a mis en moi le projet d'aller visiter Goma, d'aller visiter aussi Bukavu. Et vous allez voir, parmi mes prières, je demande à Dieu que Dieu puisse nous aider, que durant 2026, que Bukavu qui est occupé aujourd'hui, Dieu m'a donné cette assurance-là, que nous aurons la paix d'ici là, Goma et à Bukavu. Et partout là-bas, et je viendrai dans 2026 pour visiter, pour saluer les amis qui sont à Goma et à Bukavu. Alors, on va dire à tous nos amis de Goma que bientôt on reçoit la fondation en cette loge pour justement essayer de partager de très bons moments ensemble. En fait, l'émission s'appelle Boussole et vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur. Si vous devriez vraiment donner une boussole à un jeune qui n'en suit. Je suis content quand j'ai écouté que la mission était Boussole et je me rends conscient combien plusieurs jeunes sont déboussolés actuellement. Et c'est comme par exemple, j'ai eu à regarder autour de nous, la politique nous divise, même l'économie nous divise. Mais j'ai lu un verset où Jésus-Christ me dit qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Et je me dis chaque fois quand je regarde les idées qui nous divisent, je me pose la question, et si ça devait être une opportunité pour nous encore de nous mettre ensemble. Aujourd'hui, même l'Église est divisée. Aujourd'hui, même, malheureusement, même les hommes de Dieu sont divisés. Mais la question ou même les désirs que j'ai pour qu'un jeune soit finalement boussolé, je me dis, premièrement, nous devons apprendre à nous mettre ensemble. Les idées que j'ai aujourd'hui, peut-être tu m'as suivi, mais je vais te dire encore que mes portes sont tellement disponibles. Peut-être pour te donner juste une idée comment mon entreprise a commencé. Mais tu vas voir qu'aujourd'hui, nous jetons plus de fleurs à des personnes qui sont mortes. Nous les parfumons après.
Mais je me dis que nous devons vraiment apprendre à nous mettre ensemble. Et aujourd'hui, nous voyons, mais c'est même les styles des pays qui nous entourent pour nous coloniser. Ils comprennent qu'il faut diviser les Congolais. Mais je vous demande, surtout jeunes Congolais, vous allez voir que personnellement au pays, à Lubumbashi, les gens ont plus tendance à considérer plus quelqu'un qui vient de l'étranger. Justement. Mais je me dis que c'est une mauvaise façon de faire. Nous devons apprendre à nous mettre ensemble. Et surtout, le Seigneur m'a mis à cœur de dire à des jeunes, aujourd'hui le Seigneur me mettait à cœur de pointer un jeune qui vit dans la fornication, dans le péché. J'ai compris que la plus grande chose qui est en train de déboussoler les jeunes actuellement, c'est les péchés. Et l'immoralité surtout. Toutes ces choses-là, ça peut paraître bien. Moi, j'ai vu des gens autour de moi vivant un moment dans la joie du péché, mais j'ai vu combien leur vie a chuté. Et je ne sais pas vous donner des exemples, mais j'ai seulement en train de dire à un jeune, le vrai boussole, c'est Jésus. Il faut vraiment rentrer sur ces diapasons-là et tu verras que la vie sera heureuse. La vie sera heureuse, c'était là, Monsieur Cédric Lushimba, fondateur de la fondation, je me permets, la tautologie CEDLUSH, qui est là pour les personnes démunies, les orphelins. C'est un monsieur bien, un entrepreneur qui évolue ici chez nous au Katanga, en République démocratique du Congo. C'était Boussole, comme je venais de dire. On a eu le plaisir de vous recevoir. Monsieur Cédric, merci. J'ai dit merci à mon maestère. J'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment soutenu et vous en faites partie. Ma prière que Dieu continue à vous bénir. Et j'ai dit aussi merci à Cathy Vision. Et je demande à ceux qui nous suivent de contacter. C'est une maison bien. Et j'ai vu les images, j'étais vraiment content. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Et je crois que ce sera la première fois. Mais ça ne sera pas la dernière fois. Voilà. On sera toujours là. Que Dieu vous Alors, bénisse. vous êtes toujours la bienvenue ici chez nous. Merci. Ça sera tout pour cet épisode de Boussole. Merci à Cathy Vision Télévision de nous accompagner fidèlement. Nous disons également merci à ce cercle Les Étangs qui nous accueille, qui nous offre des cocktails. N'hésitez pas, faites un tour. Nous sommes au niveau de Plateau Caravia 1, le numéro 13. Venez goûter le cocktail fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, surtout bien à présenter. N'hésitez pas toujours à faire un petit tour. Vous avez de mariage, vous avez de fêtes d'anniversaire. Pourquoi pas venir vous détendre? Des menus faits pour les enfants. Vous nous suivez sur nos plateformes, que ce soit sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas de liker, de commenter, surtout de partager. Faites parler de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Faites parler et de vous entrer en contact avec nous. Boussole revient très bientôt. Découvrez Boussole, votre magazine qui parle de votre vie entrepreneuriale sur Cathy Vision, votre télévision portable.